Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You are Alpha and Omega, omnipotent and omniscient. Be exalted, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Shalom, shalom, shalom. Éminents serviteurs et servantes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voici Dr. Grace Nkanga de Michigan, États-Unis. Aujourd'hui, je vais parler sur le sujet comment surmonter les épreuves dans le domaine logistique, église locataire. Comment surmonter les épreuves dans le domaine logistique, église locataire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, je voudrais remercier le président de PPDO, Prophète Blanchard, et tous les membres de son cabinet pour l'honneur qu'ils m'ont fait de vous parler sur le sujet aujourd'hui qu'on a mentionné en haut, comment surmonter les épreuves dans le domaine logistique, église locataire. Alors, la première chose que je voudrais expliquer et que je voudrais bien expliquer ici, c'est que, entre parenthèses, il y a là église locataire. Ça veut dire pas toutes sortes d'églises. Ça, ce sujet est concernant des églises qui n'ont pas leur maison, leur bâtiment eux-mêmes, mais des églises qui ils doivent, comment dire, payer la location pour l'endroit où ils utilisent pour les cultes. Amen. Alors là, ça amène encore de logistique financière aussi. Mais là, je ne vais pas parler concernant les logistiques financières, je vais parler tout simplement concernant les logistiques, la gestion de peuple dans l'Église. Hallelujah. Well, beloved brethren, today, this is Grace Nkanga again, Dr. Grace Nkanga. We are speaking to our French audience, but thank you for those of you who are watching on the Facebook. So I have to interpret for you in English. Amen. And the subject today is how to survive challenges in the management of staff in a church that is renting a location for their services. Amen. So we're not talking about all churches right here today. We are talking about only those churches that small churches that do not have enough resources to build their own houses, their own building, but rather have to rent a place to run their services. So that's what we are going to talk about today. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans ce cas où l'église locataire ne peut pas, ils doivent louer quelque part pour faire leur culte, il aura besoin de personnel chargé de nettoyer et maintenir l'église.
en état propre et sain. Parce que là où on fait le culte pour Dieu, ça ne doit pas être n'importe comment, ça ne doit pas être ça ne doit pas être ni dans l'esprit, ni physiquement. Ça doit être tout propre et sain. Alors, on a besoin ici soit d'une membre de personnel, un salarié, ou des bénévolés, hein, qui travaillera parce ils ont l'engagement de l'esprit. Ils aiment le bon Dieu, ils aiment faire le travail de bon Dieu, ils aiment s'occuper d'œuvres de Dieu. Alors, là, ça dépend de l'Église. Si, comment je peux dire, le pasteur ou l'apôtre ou celui qui est chargé euh, qui est en charge de cette église, s'il veut payer, ils peuvent payer. Mais c'est plutôt agréable si les membres du staff, les membres de cette église s'engagent à faire le nettoyage et les maintenances de cette église. Comme ça, c'est fait avec le cœur et c'est fait avec, comment je peux dire, un cœur tellement sain parce qu'il le fait pour Dieu. Mais si on paye quelqu'un qui vient de dehors, il faut faire n'importe comment. Que Dieu soit béni si la personne n'est même pas une sorcière. Si la personne est sorcière et vous l'avez engagée juste pour nettoyer l'église, qu'est-ce qu'il va laisser? Ouh, je m'excuse de vous dire ça. Qu'est-ce qu'il va laisser? Des démons. Des démons. Et quand vous entrez dans la salle pour commencer le culte, vous sentez des choses qui ne vont pas bien. Vous sentez l'esprit qui contrarise tout ce que vous allez faire. Alors, il faut prier. What are we saying here? We are saying that in the case of a church that is rented, it is better for the members of the church who are committed and who love the Lord God to participate, to share in the cleaning and maintenance of the building or the place where they are using for services. Because if they choose to employ somebody, it depends on who you are employing. You are employing somebody from outside who is not a part of the church. Amen. You employ somebody who you do not even know his spiritual history. Yes, my beloved Pastor Len, you are welcome. Perhaps the person is even a witch or a wizard, and it comes to clean the place where you are going to work services for God. What is he going to leave behind? Of course, being an agent of the devil is going to leave demons. And when you start the service, you're going to be having a lot of constraint from the demonic realm. Alors, c'est c'est mieux d'avoir des membres, hein, des membres de l'Église qui ouvrent le cœur et qui nettoient la maison de Dieu
comme leur maison. Comme ça, la place sera sainte, toujours. On n'aura pas de problème avec des démons de sorcellerie. Amen. En ce qui concerne comment surmonter les épreuves logistiques. Ah, ça, Jésus-Christ nous a montré comment il a surmonté les épreuves parmi ses disciples. Vous croyez que Jésus-Christ, oh là, pardonnez-moi, mais je vais recommencer. Ah, Jesus, 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 Jesus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Éminents serviteurs et servantes de Dieu, je suis Dr. Grace Nkanga. Je remercie le prophète Blanchard, le président de PPDO, le prophète Blanchard, et tous les membres de son cabinet pour l'honneur qu'ils m'ont accordé de vous parler sur le sujet comment surmonter les épreuves dans le domaine logistique. Église locataire. Amen. Encore une fois, le sujet, c'est comment surmonter les épreuves de domaine logistique, église locataire. Et là, parce que on a mis entre parenthèses église locataire, si je comprends bien, ça veut dire cette église n'a pas leur location pour eux-mêmes. Ils louent l'endroit là où ils font le culte. Et ils payent la location pour occuper cet endroit. Amen. Dans ce cas, l'église aura besoin de personnel chargé de nettoyer et maintenir l'église en état propre et sain. Ça peut être des membres de l'église ou des bénévoles qui travaillent avec paiement, sont salariés. Cela dépend de l'engagement des membres. Et comme on avait, je peux vous dire tout de suite que il vaut mieux que les membres de cette église qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils nettoient et s'occupent et maintiennent la maison de Dieu comme leur maison. Sinon, si on a des membres de staff salariés, vous ne savez pas, cette personne que vous amenez de dehors, il peut être un associé ou une sorcière. Et quand il nettoie votre église, qu'est-ce qu'il va laisser? Il va laisser des démons. Oh, ça c'est sûr, hein? Il va laisser des démons. Et quand vous entrez dimanche matin ou n'importe quand pour avoir les cultes, vous commencez à avoir des problèmes démoniaques, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors, pour ça, le conseil que j'aimerais donner au peuple, c'est ouvrez votre cœur, aimez le bon Dieu, avoir l'amour pour sa maison et nettoyer sa maison ensemble. Ensemble. Amen. Comme ça, vous aurez la paix. Et puis en plus, vous serez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En ce qui concerne
comment surmonter les épreuves logistiques. Hein? Oh, my brother, my sister, concerning this subject, how to survive these challenges, logistic challenges in the church. Oh my Lord, you think that Jesus Christ did not have challenges? Oh yes, he did. He did. Jésus-Christ nous a montré. Il nous a montré comment lui, il a surmonté les épreuves parmi ses disciples. Lui aussi, il a eu des épreuves. Hein? Il a eu des épreuves parmi les 12 disciples. Oui, bien sûr. Et il nous a montré comment surmonter ça. Amen. Il nous a montré, tout d'abord, en les servant comme un serviteur. C'est ce qu'on dit, on appelle en anglais le servant leadership. Servant leadership, le leadership serviteur de Jésus-Christ. Ça, c'est trouvé en Matthieu 20, 26 à 28, Philippiens 2, de verset 5 à 8, Jean 13, verset 12 à 17, et Luc 22, verset 27. Yeah, we're saying that the Lord Jesus had a lot of challenges also with amongst his disciples. 12 disciples, just 12. But the first thing he did was to serve them as the servant instead of the leader. He served them as a servant instead of the leader. So we're just going to give you the scriptures here. That's what we call servant leadership. Amen. First is in Matthew 20, verses 26 to 28, Philippians 2, verses 5 to 8, John 13, verses 12 to 7 through 17, and Luke 22, verse 27. All of these demonstrate Christ's servant leadership. That is humility. And that also made the people, the disciples, to humble themselves. Amen. Le service que Jésus-Christ a fait comme un leadership serviteur, il s'est humilié, il s'est rendu comme un serviteur au lieu d'un leader. Et ça aussi a fait que les disciples, les apôtres, soient aussi humbles. Alors ça commence à partir du leadership. It begins from the leadership. Amen. Hallelujah. And the main thing we want to mention here is the ways by which Jesus Christ overcame. On va parler sur la façon dont Jésus-Christ a surmonté les épreuves dans son Église, parmi ses disciples. C'était premièrement par prière. By prayers. Amen. By prayers. Parce que là, dans sa petite groupe, il y avait toutes sortes de caractères parmi les disciples. Juste comme ça se trouve ici, aujourd'hui, dans l'Église aujourd'hui, on trouve toutes sortes de caractères. Amen.
Il y avait des voleurs, comme Judas Iscariote. Il y avait ceux qui avaient l'amour, comme Jean. Hein? Il y avait aussi ceux qui suivaient sans engagement, comme Pierre. Bien qu'il ait eu la révélation de Jésus-Christ, mais il était un hypocrite. Et le diable l'a réclamé pour le cribler comme le froment. Amen. Mais Jésus-Christ a prié non seulement pour Pierre, il a prié pour tous ses disciples. Malgré ses prières, Judas a continué avec sa méchanceté, pour comment dire, vendre Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus-Christ a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point et que quand il sera converti, il affermisserait ses frères. Amen. Ça se trouve en Luc 22, de versets 31 à 32. What happened here is that Jesus prayed for all of his disciples. Despite that, Judas Iscariot continued with his wickedness. Amen. He prayed for Peter so that the devil, his faith will not fail him. But the devil requested to sift him as wheat. But Jesus Christ prayed earnestly for him. And not just praying for him, he told him, he said, be careful. The devil has sought to sift you as wheat and throw you away. Amen. He would have lost the kingdom. Amen. But why did Jesus pray for him? Jesus knew that he was going to repent. And so he prayed for him so that when he is converted, he will be able to stand in his calling as the leader of the church. Amen. Jésus-Christ a prié pour Pierre pour qu'il puisse maintenir, pour qu'il puisse être converti et pour qu'il puisse être le leader comme lui, Jésus-Christ, a constaté. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pierre n'était pas converti. Oh yes, Pierre n'était pas converti. This means that Peter was not converted. Unfortunately, he must have been with Jesus about 3 years already. But yet, he was not converted. What's going on in the church today? It's the same thing. Oui, mes frères et sœurs, éminents serviteurs et servants de Dieu. Même dans l'église aujourd'hui, ça se passe. Les gens, 90% des gens dans l'église ne sont pas convertis. Soit ils étaient convertis et puis maintenant ils sont retournés à leur pêche, ou ils n'étaient pas convertis. Il n'y avait pas de circoncision de cœur. Alors Jésus-Christ a prié pour Pierre afin qu'il ait le temps qu'il puisse repentir, soit converti et reprendre le travail que Jésus-Christ lui a donné. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Oh, Rabashanta Rabakasaya. Shakarabakasotorubu. Sharabastanda. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui qui ne sont pas convertis. Amen. Ils ne sont pas convertis. Et le diable les utilise pour déranger l'œuvre du Seigneur, ce qui peut être surmonté par prière. Oui, puisqu'ils ne sont pas convertis, ils agissent dans la chair continuellement et puis ils causent des problèmes dans l'église. Il fait que les épreuves dans l'église multiplient parce ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Hein. Leurs cœurs ne sont pas circoncisés. Alors c'est pour ça que ça devient absolument nécessaire. Ça, c'est la deuxième chose. La deuxième chose, c'est l'intercession. Hein. L'intercession, ce que Jésus-Christ a fait. Il a intercédé pour tous ses disciples. Amen. Et pour éviter les épreuves venant de ceux qui n'ont pas le cœur circoncisé, amen, il faut que l'Église, les leaders et ceux qui ont comment on dit, the fivefold ministry, hein, des apôtres, des pasteurs, prophètes, évangélistes et l'enseignant, qu'ils aient des parts à jouer dans la vie des membres de l'Église. Amen. Hallelujah. What are we saying here? We're saying it is very, very necessary, in fact, very important that the heart should be circumcised. And so, in order to have to avoid the problems that come from those who are not committed to the church, who are not totally convicted or converted, there has to be intercession. Amen. Alors, on va parler de circoncision du cœur. We're going to speak about the circumcision of the heart. Amen. Comme Jésus-Christ a dit que Pierre devait être converti pour ne pas entrer, pour ne pas être réclamé par le Satan, de même façon, le peuple de Jésus-Christ doit tout être à la Bokoshanta, doivent tout être nés de nouveau. Amen. Dans le cœur. La naissance nouvelle, c'est pas la naissance nouvelle de la bouche, c'est la naissance nouvelle du cœur. Amen. We're not talking about being hypocrites and just confessing the Lord by word of mouth. No, we are talking about the soul conversion, the heart conversion. Amen. Hallelujah. In the same manner that Jesus wanted Peter to be converted, so also every member of the body of Christ today must be converted. Amen. We must be born again. Jesus said, if you are not born again, there's no place for you in the kingdom. Amen. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous n'avons pas de place dans le royaume de Dieu.
Alléluia. Alors, pour éviter des épreuves, des gens qui ne sont pas engagés ne sont pas de vrais croyants. Yes, oui, oui. Ceux qui ne sont pas engagés, ceux qui n'ont pas, quand on dit engagés, ça veut dire qu'ils ont le cœur pour le cœur d'amour pour le Seigneur. Amen. Ils ne sont pas engagés du tout, du tout. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des croyants. Amen. Ils ne sont pas des croyants. Il faut assurer qu'il y a toujours l'autel appelle à la repentance ou la reconsécration. En Matthieu 11, verset 28 jusqu'à 30. What are we saying here? We are saying that just as the Lord Jesus said it is important, imperative for Peter to get born again, so also in the church, everyone must be born again, thoroughly born again, through a circumcision of the heart. Amen? Not just by word of mouth, but through circumcision of the heart. Amen? Because if they are not thoroughly born again, they will never be committed. They cannot be committed to the work of the Lord. Amen? There will always be a problem, a stumbling block. Amen? Hallelujah. They will always bring all manners of challenges. Amen? Hallelujah. Therefore, in order to avoid this, in order to avoid the challenges coming from people who are not born again, who are not committed, there must be altar call every time there is service. Altar call every time there is service. One, for repentance, call unto repentance, or even for reconsecration. Reconsecration because along the line, some have fallen short. Some have sinned, even though they were born again. They have sinned, and so they have to reconsecrate. Amen. Hallelujah. C'est pour cette raison qu'on demande que l'appel à l'autel soit fait chaque fois qu'il y a un culte. Oui, 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 il y a des gens qui disent que puisque le sujet dont on parlait, c'était pas pour la consécration, c'était pas pour la repentance, ça vaut pas le coup de faire l'appel de tel. Ah, mais non! Mais non! Même si vous prêchez sur le froid, à la fin de cette prédication, il faut faire l'appel à l'autel. Il faut donner une opportunité pour des gens de se reconsacrer à Dieu, à Jésus-Christ. It's important. Even if you were preaching on a different subject, you were not preaching on repentance, you were not preaching on being born again, you still have to give an altar call so that the people will have an opportunity to reconsecrate and rededicate themselves. It's important. This is the only way we can avoid people not being committed, and they constitute a whole lot of problems and create challenges. Amen. This can be found in Matthew 11, verses 28 to 30, because Jesus said, "Come unto me, all you who have labored and are heavy laden, and I will give you rest." Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. And also,
Also, why reconsecration? We just explained it. Hein? Pourquoi reconsécration? On a expliqué que parce que les croyants qui ont péché et continuent dans leur péché doivent repentir. En 1 Jean, chapitre 1, verset 9, hein, Paul dit que si jamais un croyant a commis un péché, qu'il revienne à Jésus-Christ, qu'il repentit, et quand il aura repenti, Jésus-Christ est prêt, il est prêt à lui pardonner. Comme ça, la personne peut se reconsacrer. Amen. Les églises qui ne font pas l'autel appel, qui ne font pas l'autel appel auront toujours des épreuves. Il n'y a pas question. Ils auront toujours des épreuves. Alors, il faut éviter ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Rabasanta Rabasaya. Sekereboko Sata. Shantereboko Sotoroboko Saya. Alléluia. Alléluia. On va maintenant donner on va maintenant donner quelques exemples des gens qui ont eu des problèmes, des épreuves dans leur ministère, dans la Bible. Et je commence avec Josué. Alléluia. Josué 7, verset 6 à 21. Quand Achan a péché contre Dieu, Josué et les anciens d'Israël se sont jetés par terre en repentance, en priant l'Éternel, hein, et il lui a donné Dieu, le Seigneur, lui a donné une solution pour surmonter le problème qu'ils ont eu à cause de la péché d'Achan. Ah oui, à cause de la péché d'Achan. Ils ont prié le bon Dieu. Oh, Shatarabasaya. Shekeribokosanda. Ils ont prié. Et Dieu a dit à Josué, allez, lève-toi. Lève-toi. Pourquoi tu pleures pour moi? Il y a un péché dans votre camp. Il y a un péché dans votre camp. Alors, ils ont cherché à savoir la cause de ce problème. Et gloire à Dieu, ils ont pu trouver. Et ils ont, oh là là, c'est dommage qu'ils ont dû tuer Achan avec toute sa famille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Même dans le cas de Paul. Dans le cas de Paul, 1 Timothée 20, 20, il a jeté, comment il s'appelle, Hymenaeus et Alexander, il les a jetés, ils les ont fait sortir de l'église pour qu'ils puissent, pour que le Satan les réclame et qu'ils puissent repentir. What are we saying here? We're giving some examples of those who had problems in their ministry in the Bible, beginning with Joshua. Because of Achan's sin,
They had a lot of problems. And because of those problems, what did they do? Joshua and the elders, they went on their faces on the ground and prayed and prayed and prayed and prayed until God revealed the solution to them, the problem, and gave them a solution. Voilà. Amen. L'autre personne, c'est Moïse. Hein? Moses. Dans Exodus 32, verset 31 jusqu'à 32, Moïse a prié l'Éternel pour le peuple quand ils ont commis un grand péché, péché en faisant des dieux d'or, et l'Éternel leur a pardonné aussi. Amen. In the case of Moses, in Exodus 31, 32, 31 to 32. Sorry, Exodus 32, verses 31 to 32. Moses had to pray for the people of Egypt, despite the fact that they committed the great sin of molding a golden calf. But he had to stand in intercession. He prayed for them, and God forgave them. Amen. Hallelujah. Les épreuves logistiques peuvent être surmontées, surtout par prière, car quand nous prions, le Saint-Esprit nous donne des discernements et la puissance pour surmonter les épreuves hein, qui sont parfois vraiment difficiles. We, beloved, it's important to pray to be able to overcome the challenges that we experience in the ministry. Because as we experience problems in the ministry and we pray, the Holy Spirit gives us discernment, amen, and of course the empowerment to be able to overcome those challenges, and He gives us solutions. Sometimes these problems, these challenges are really, really difficult. But through prayers, we overcome. Amen. Oui, par prière. Hallelujah. Gloire à Dieu. Et maintenant, moi, je vais donner un petit témoignage concernant les épreuves que j'ai souffert pendant, enfin, ça continue toujours, mais enfin, je vais vous dire comment j'ai pu surmonter ces épreuves. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus is Lord. Étant-tu femme, I'm going to give you a little testimony about myself, about how I was able to overcome a lot of challenges that I have, especially as a woman minister. Amen. Étant-tu femme, j'ai suscité beaucoup de controverses, surtout dans le contexte de prophétie. En 1980, quand le mouvement du Saint-Esprit est entré au Nigeria, j'étais parmi les premières d'entendre ce que le Saint-Esprit disait à l'Église. Il demandait au peuple de cesser de suivre leur propre agenda et attendre ce que dit le Saint-Esprit et suivre seulement ce que dit le Saint-Esprit à l'Église. Problem was that being a woman minister in 1980, when the movement of the Holy Spirit came into Nigeria, I was amongst one of those who heard
the message that the Holy Spirit was giving to the church. He was saying to the church not to continue in their own agenda, but rather to cease from doing their own agenda and to wait until they hear what thus says the Spirit to the church. And they must only do what the Holy Spirit tells the church to do. Quand j'ai entendu cela, je l'ai dit aux leaders qui étaient seulement des hommes à cette époque-là. Amen. Ils m'ont interdit de parler et en demandant comment le Saint-Esprit peut me parler comme une femme sans les leaders. Ils m'ont appelé une Jézabel et ils m'ont dit toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Ils m'ont vraiment persécuté. So what we're saying here is that the leadership did not hear what thus says the Spirit, but I heard it and I told them. And when I told them, oh my God, they were mad at me. They were so mad. They called me Jezebel. They did all kinds of things. They said, how can the Holy Spirit leave them, men who are leaders, and come and speak to me, a woman? Well, they did all kinds of things. They beat the drums on my head and so on and so forth. I'm telling you, it was not funny. It was not funny. Hallelujah. Et moi, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit au Seigneur de ne plus m'envoyer puisqu'ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas prendre sa parole de ma bouche. Alors le Seigneur m'a dit, hein, il m'a dit que si je n'obéis pas le Saint-Esprit, il ne me parlera plus. Ça veut dire que je vais perdre l'occasion d'être la voix de Dieu, une prophète de Dieu. J'ai dit, non, that's not going to happen. Hallelujah. À la fin, Seigneur m'a dit de dire aux leaders, qu'il va travailler avec ceux qui obéissent. C'est comme ça qu'on a fini ce problème. Amen. What happened was that because they refused the word from my mouth, I went back to the Lord and I cried unto the Lord. I said, Lord, don't send me to these people anymore. Don't send me to them anymore because they don't want to hear the word from my mouth. And the Lord warned me. He said, if you will not obey my voice, then I will no longer speak to you ever. Ah, my God, that meant I was going to lose my position as a prophet of the Lord and a voice of the Lord. I said, no, that's not going to happen. That's not going to happen. So the Lord told me to tell them, tell the leaders, since you don't want to listen, I will walk with those who will obey my voice. And that was how we closed it. I will walk with those who will obey my voice. Then God vindicated me in 1980. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God, He is so faithful. He is so faithful. Hallelujah. Dieu, Seigneur, il est vraiment fidèle. Vraiment, il est fidèle. Puis, dans la même année, en 1980, Dieu a envoyé un prophète, Papa Cécile de Sille, de Missouri, dans les États-Unis. Il l'a envoyé au Nigeria. Et quand il l'a envoyé au Nigeria,
Alléluia. L'homme de Dieu, prophète Doucil, a dit exactement ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a envoyé de dire au peuple. C'était exactement ce qu'il a dit. Il a confirmé ce que je leur ai dit. Amen. Il a confirmé ce que je leur ai dit. Alors, les 3 leaders, ils m'ont approché en demandant de leur pardonner et en me remerciant que je suis restée dans l'église malgré la persécution. Moi, j'ai gardé ma silence parce que je connaissais la vérité. Amen. Et j'ai refusé de me laisser, de laisser la persécution m'empêcher d'obéir à Dieu. Amen. Yes, this is what happened, my dear. In the same year, 1980, God sent a prophet, Papa Cecil Doucil, from Missouri, United States of America, to Nigeria. And the man said exactly, he brought the same message that the Lord had given me for the people, the leaders. And they were so pricked in the heart, having the confirmation all the way from USA to Nigeria. Ils ont eu la confirmation. Ils ont eu le même message. The same message. They all came to me, all the 3 leaders, they all came to me in repentance, asking me to forgive them and thanking me for not leaving the church because of the persecution. Me, I held my peace. I held my peace because I knew what the Lord was saying. I knew the truth. And so I was not going to allow persecution to cause me to disobey God. No, 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 no. I thank God for vindicating me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Même au Congo, en juin 2025, tout récemment. Amen. Oh, je t'assure, être une femme en ministère, c'est pas facile. Même au Congo en juin 2025, et jusqu'à ce moment-ci, les épreuves continuent, mais je laisse tous dans la main de Dieu. Et je refuse d'être tracassé par des pensées des gens. Ce qui m'est important est d'être dans la gloire de Dieu. Et pour qu'il combat pour moi, juste comment il a combattu pour Moïse. Oui. Moïse a eu des problèmes avec des épreuves, tellement d'épreuves avec les anciens d'Israël. Mais Dieu a combattu pour lui. Et c'est pour ça aussi que Dieu combat pour moi. Alors, what are we saying? We're saying that even in Congo, in 2025, recently, and even up till this moment, yes, beloved, even up till this moment, the challenges are still going on against me. But what is important to me is to remain in the glory of God. So I leave all of those problems unto God, and He will fight on my behalf. In the same way He fought on behalf of Moses, He will fight on my behalf. Amen? Yes, beloved. Hallelujah. Pour surmonter des défis de ministère dans l'Église, il faut marcher selon l'Esprit.
Il faut marcher selon l'esprit. Gloire à Dieu. There are challenges, innumerable challenges in ministry, in the church. But the only solution to be able to overcome those challenges is to walk in the Spirit. If you walk in the Spirit, you will not be affected by whatever challenges there are, because the Holy Spirit will take care of that. Amen? The Holy Spirit will take care of that. So it's absolutely important for all believers, especially the leaders, to walk in the Spirit. C'est important, mes frères et sœurs, éminents servantes et serviteurs de Dieu, de marcher dans l'esprit. C'est seulement comme ça que vous allez pouvoir surmonter les épreuves, les défis de ministère dans l'Église, parmi les membres de l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Yes, my dear. God bless you all. This is where we are going to end today. Amen. Hallelujah. Shalom, shalom. Hallelujah. As for those of you who are watching online, hallelujah, please do us a favor. Amen. Like this video. Aimez ce vidéo. Subscribe to our channel. Souscrire à notre channel. Amen. Et aussi, n'oubliez pas de partager ce vidéo avec tous vos contacts. Amen. Comme ça, beaucoup de gens dans l'Église sauront comment surmonter les épreuves, toutes sortes d'épreuves. Amen. Yes, please share this video. Subscribe to our channel, kingdomtheocracy.graceandghana@youtube.com. And don't forget to share this video to all of your contacts so that the people will learn how to overcome challenges in the church. Amen. God bless you all. We love you.